Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cet après-midi, je voudrais que nous méditions une pensée de Mère Teresa. Elle a exercé un ministère de charité à Calcutta, une ville en Inde. Et elle s'est occupée des plus pauvres, des plus misérables, des plus miséreux. Et parmi ceux-là, il y avait beaucoup d'intouchables. C'est la caste qui est la plus basse en Inde. Ceux qui sont chargés de ramasser les ordures, d'enlever les excréments, etc. Mère Teresa s'est occupée avec beaucoup d'amour de ceux-là. Veiller sur leurs besoins pour manifester l'amour du Christ au milieu des gens qui étaient l'objet de mépris et de la haine des autres. Mère Teresa elle-même, elle est d'origine albanaise. Vous savez que l'Albanie en général est un pays où la population est majoritairement musulmane. L'Albanie est en Europe, dans les Balkans. Voilà. D'ailleurs, c'est à la suite des conquêtes de l'Empire ottoman que cette zone-là a été islamisée, souvent de force. Voilà. Mais Mère Teresa était une chrétienne catholique fervente et elle a manifesté l'amour du Christ au milieu des habitants de l'Inde qui sont en majorité hindous, à près de 85% hindous. Les chrétiens sont très minoritaires. Quelquefois même ils font l'objet d'attaques de la part d'extrémistes hindous. Mais tout le monde a reconnu l'acte d'amour et de charité de Mère Teresa en Inde, notamment à Calcutta. Et voilà comment elle résume sa spiritualité. Elle a fait une déclaration à ce propos et elle a dit: du silence est la prière. De la prière est la foi. De la foi est l'amour. De l'amour est le service. Alors, vous voyez que ce qu'elle dit là, ça semble curieux. Elle dit du silence est la prière. Mais comment est-ce que la prière peut jaillir du silence? Mais parce que quand on ne fait pas silence en soi, il y a toutes sortes d'idées qui se bousculent dans nos têtes. Et aujourd'hui, avec notre vie dite moderne, où les gens vivent à 100 à l'heure, préoccupés par tellement de choses, on court à gauche et à droite. Hein? Comme on dit, boulot, métro, dodo. Hein? On court après l'argent. Il faut payer des impôts. Il faut payer ses factures. Il faut assurer la scolarité de ses enfants. On n'a même pas le temps de faire silence. On n'a même pas le temps de faire silence. Or, il faut du silence pour entendre aussi Dieu nous parler. C'est fondamental. C'est pour ça que j'aime le silence qui règne dans certains monastères et dans certaines églises. Mais aujourd'hui, même dans nos églises, il y a tellement de bruit autour. Toutes sortes de bruits. Des bars qui foisonnent à côté, des maquis qui foisonnent à côté. Mais c'est pour ça que, en général, anciennement, vraiment, quand vous entrez dans une église catholique, c'est le silence. Parce que dans le silence, on entend la voix de Dieu. On entend Dieu qui nous parle. Parce qu'il sait que quand il y a trop de bruit là, et que nous sommes trop préoccupés là, nous n'allons pas entendre sa voix. Voilà le problème. C'est cela. Il faut faire silence pour entendre la voix de Dieu. Et il faut faire ce silence en nous, c'est très important. Il faut avoir des moments où on fait silence, où on se retire. Vous voyez, on se retire. Hein? Souvent, ceux qui ont été l'objet de révélation du monde spirituel,
Ils se sont retirés, c'est dans le silence qu'ils ont reçu la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même aimait se retirer pour prier. Quelquefois, il allait dans la montagne. Très tôt, il se retirait. Et il faut du silence. C'est ce qui manque à notre monde. Mais même devant cette difficulté d'avoir du silence autour de soi et dans sa maison, on peut faire silence dans son cœur. C'est possible. Oui, on peut faire silence dans son cœur. Et c'est ce que Mère Teresa recommande. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit du silence et la prière. Parce que dans le silence là, il est plus aisé d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, comment Dieu qui est au loin là-bas, là, il va entendre ce que nous on dit. Mais si tu vois Dieu comme étant au loin, il est évident que tu ne l'entendras pas. Mais si tu es sûr qu'il est dans ton cœur, mais tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Ah oui, tu vas l'entendre. C'est pour ça que même depuis l'époque de Moïse, quand le peuple hébreu avec Moïse était en exode, dans le livre de l'exode, qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y avait la tente de la rencontre. C'est-à-dire que Dieu a demandé à Moïse de faire une tente qui est un peu retirée où il va pour rencontrer Dieu. La tente de la rencontre. Voilà. Donc c'est comme ça. Oui. Et là, on va entendre Dieu parler à notre cœur. Et quand Dieu va parler à notre cœur, alors la prière va jaillir. Parce que de ce silence-là, quand on entendra la voix de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole Réma. Voilà, ça c'est la parole Réma, qui s'adresse personnellement à une personne par rapport à ses préoccupations. Quand Dieu veut lui donner la solution. Alors la prière jaillit de notre cœur. Alors nous disons à Dieu combien il est grand. Et nous lui disons merci pour son amour qu'il a manifesté pour nous. À travers le salut qu'il nous donne par sa parole crucifiée. Et à travers son esprit qui agit dans le monde et qui est venu habiter dans nos cœurs et y répandre l'amour de Dieu. Voilà. C'est de cela que Mère Teresa veut parler. Mais quand elle dit de la prière et la foi, en général, on voit bien que c'est quand on a la foi qu'on prie. En général, c'est comme ça. Quand on a la foi, alors on prie. Mais il faut savoir que même ceux qui se disent athées, qui ne prient pas, mais ils ont des désirs, ils aimeraient que ces désirs-là se réalisent. Et quand tu as des désirs, tu voudrais que ces désirs se réalisent, qu'est-ce qui se passe? Cela rumine dans ton esprit et dans ton cœur. Ça rumine dans ta tête. Parce que tu désires l'accomplissement d'une chose. Même cela, c'est une prière déjà. C'est une prière déjà. Ne pensez pas que les pensées là, les pensées là, c'est évanescent comme ça. Non. Les pensées aussi se réalisent. À force de penser à quelque chose, ça se réalise. Voilà. Alors, de la prière, j'ai eu la foi. Mais il faut savoir que la foi là, un homme, par sa propre capacité, n'a pas la foi, non. Un homme, il a la croyance. Ça, il a ça. Et tout le monde croit en quelque chose. Même ceux qui disent qu'ils sont athées, là, ils croient en quelque chose, peut-être. Ils croient en leur capacité intellectuelle, ils croient en leur intelligence, etc. Tout le monde croit en quelque chose. Même les prétendus athées. Mais la foi, c'est autre chose. Comme Paul a dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais en réalité, la foi, là, c'est la personne même de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est Christ qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc c'est lui qui répand la foi en nous. Voilà, c'est Christ en nous qui produit la foi. C'est comme ça. Il est le producteur et le consommateur de la foi. Donc quand tu as Christ en toi là, tu as le Saint-Esprit en toi là, alors cette foi-là travaille et elle jaillit, elle surgit, elle se manifeste. C'est de ça qu'il s'agit.
À un moment donné, les apôtres ont crié à Jésus, oui Seigneur, nous croyons, nous avons la foi, mais augmente notre foi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est le Seigneur qui est l'auteur de la foi. Et quand il fait jaillir cette foi-là, alors qu'est-ce qui se passe? Souvent, alors, nous ne nous préoccupons même pas de nos désirs, hein, de ce que nous voulons personnellement pour nous-mêmes. Non, nous ne nous préoccupons pas pour cela. Alors, nous entrons dans la volonté du Père Céleste. Et nous aimerions alors que ce que le Père Céleste veut là, pour l'humanité là, nous aimerions que cela se réalise. C'est cela. C'est cela que vous verrez dans la prière du Notre Père, on voit que il est dit d'abord ce que Dieu veut. Hein? On dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est comme ça nos prières s'orientent. C'est des prières qui concernent ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est le salut des âmes humaines. Ce qu'il veut, c'est que les hommes soient dans la lumière véritable, la lumière divine. Ce qu'il veut, c'est leur communiquer la sagesse éternelle. Ce qu'il veut, c'est leur communiquer l'intelligence infinie. Ce qu'il veut, c'est leur communiquer la connaissance divine. Ce qu'il veut, c'est répandre la foi en eux et leur donner la piété, c'est-à-dire le désir de prier. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui fait prier. Voilà, c'est Dieu qui fait prier. Prier machinalement, c'est Dieu qui appelle à la prière en fait. C'est Dieu qui fait prier. C'est très important. Voilà. Et alors, une fois que j'ai eu cette prière qui vient du Seigneur lui-même, alors nous faisons la rencontre de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de l'homme. Non. Les Grecs ont raison d'utiliser 3 expressions différentes pour désigner ce qu'en français, on désigne par le seul mot amour. Les Français vont dire que j'aime la pomme, j'aime l'orange, j'aime le foutou banane. J'aime la sauce graine, j'aime la sauce aubergine. Et ils vont dire, j'aime mon père, j'aime mon fils, j'aime mon épouse, j'aime ma mère. Non, c'est toujours le mot j'aime, c'est pas ça. Chez les Grecs, c'est avec 3 termes. Il y a l'amour éros, c'est-à-dire que l'amour qui lie un homme à sa femme, vice-versa. L'amour de nos parents, c'est-à-dire l'amour philae, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, etc. Et puis maintenant, il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, l'amour divin. J'ai fait déjà une vidéo sur l'amour divin, où j'ai dit que l'amour divin, l'amour de Dieu n'est pas sentimentalisme. Ce n'est pas du sentiment, mais c'est de la manifestation concrète. Voilà, la manifestation concrète. Dieu a aimé les hommes et il a envoyé sa parole, donner sa vie pour le salut des hommes. C'est concret. On dit que Jésus-Christ a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. C'est concret. Dieu a aimé les croyants en faisant venir le Saint-Esprit habiter dans leur cœur. C'est concret. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est ça l'amour agapé. Et puis maintenant, que dit Mère Teresa? De cet amour divin-là est le service. Le service, c'est quoi? Mais c'est la charité. Or, la charité, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour en action. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a aidé les plus pauvres qui étaient à Calcutta. Elle a soutenu les plus pauvres, les abandonnés, les méprisés de la société indienne, qui est une société à caste. Hein? Vous voyez? C'est ce que Mère Teresa a fait. C'est ça la spiritualité de Mère Teresa. Cela peut nous aider à comprendre cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec le Seigneur par la grâce du Seigneur. C'est important. C'est pour ça que dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe aussi, il n'y a pas ces histoires de mentor, mon pasteur qui fait ça pour moi, qui dit ça pour moi. Non. Les vrais modèles là, ce sont ceux qui par leur vie ont témoigné de l'amour du Christ. Et ils ont fait des témoignages et ils ont laissé des écrits. Ils ont fait des déclarations. Comme dans le cas ici, ce que Mère Teresa a dit. Oui. Un jour, sans doute, je ferai aussi une vidéo sur Saint Séraphin de Sarov, qui est un saint de l'église orthodoxe russe, vénéré par l'église orthodoxe russe et vénéré aussi par l'église catholique. Oui. C'est lui qui a dit que le but de la vie chrétienne,
c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je ferai un jour un commentaire sur ça. C'est ce que Saint Séraphin de Sarov a dit. Saint Séraphin de Sarov, c'est ce qu'il a dit. C'était à la suite de son expérience avec Dieu, c'est ce qu'il a dit. C'est ceux-là qu'il faut prendre comme modèle. Voilà. Ce n'est pas des hommes qui sont encore là, qui ont plein de péchés. Hein? Ce n'est pas ceux-là qu'il faut prendre comme modèle. Non, non. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bon après-midi.